La magie d'un coup d'œil de Lynx, c'est un titre révélateur de cette magnifique année 2024 au sein du parc naturel régional Gruyère Pays d'en Haut. Le Lynx a décidé dès le 26 décembre 2023 jusqu'à début août 2024 d'être la star principale de nombreuses sorties. Dans le parc, chaque coup d'œil révèle quelque chose de magique. Nous sommes tellement privilégiés de pouvoir nous balader dans un environnement où le monde sauvage est encore présent et où cet incroyable prédateur qu'est le lynx, notre grand félin, peut y être croisé. Je suis heureux de pouvoir partager tous ces moments-là avec vous, et tout aussi heureux de connaître un grand nombre de personnes qui ont eu toutes comme moi le bonheur indescriptible de le croiser et de le filmer. Et pour ceux qui en rêvent, je peux presque vous promettre que ce jour-là va bien vite arriver, et jamais ce souvenir ne quittera votre mémoire. À chaque fois, votre regard s'illuminera et vous aurez de l'émotion en partageant avec vos proches cette expérience. Toutes les images ont été assemblées dans l'ordre chronologique. Vous serez certainement surpris de voir qu'il y a un grand nombre de fois où l'on semble entrer dans l'hiver, puis le quitter et à nouveau revivre le même scénario. Ce qui donne des images étranges de fleurs printanières au milieu de la neige. Parfois, dans la même sortie, je partais le matin au milieu des petites fleurs et rentrais en fin de journée sous les gros flocons et le sol couvert de neige. Au travers des images, on a le bonheur de découvrir que l'on peut observer régulièrement une belle variété d'animaux sauvages en plein jour. Que cela soit dans ou sur l'eau, dans les bois, les prairies, sur les rochers et dans les airs. J'ai juste besoin d'un minimum de lumière pour que mon appareil photo très léger, aussi très basique, mais avec un bon zoom, puisse saisir quelque chose. On voit d'ailleurs la différence de qualité d'image selon la lumière et la distance. Je ne pratique pas l'affût et ne possède ni piège photo ni caméra thermique. Je suis présent sur chacune des séquences vidéo que vous découvrez. Je mise tout sur la chance et une bonne capacité d'observation dans le terrain, ce qui signifie que je suis visible la plupart du temps. Il m'arrive parfois de me cacher sous le couvert des arbres, abrité derrière un bosquet ou un rocher. En fait, on constate bien vite que c'est le mouvement qui est bien souvent détecté en premier, tant par l'animal que par nous-mêmes. Ce magnifique lynx que j'ai eu le bonheur de filmer le 26 décembre 2023 est une parfaite illustration qu'il est possible de passer un long moment visible en compagnie d'un animal. Et quand c'est un pareil félin, à environ 40 mètres à la fin de son approche vers moi, et que toute la rencontre dure environ 1 heure, je peux vous affirmer que vous vivez un des moments les plus grandioses de votre vie d'amoureux de la nature. J'ai vécu plusieurs fois l'expérience, avec principalement des mammifères, de me trouver debout et parfaitement visible à quelques mètres de l'animal. Et j'étais à chaque fois surpris de voir qu'il ne me voyait pas immédiatement. Dans ces cas-là, c'est lui qui s'est dirigé vers moi et qui l'ait repéré suffisamment tôt pour ne plus faire le moindre mouvement. Si j'avais déjà eu le temps de porter mon appareil photo à l'œil, j'étais bon. Sinon, c'était presque impossible de le faire sans provoquer son départ. Mais fort heureusement, bien souvent, il ne s'éloigne que de quelques mètres. Un des côtés magiques de ce genre de rencontre, c'est le moment où l'animal te repère également. Il s'ensuit un échange de regards qui est d'une grande intensité. Avec ce lynx, on peut parfaitement saisir tout cela. Et l'animal, voyant que tu ne bouges pas, ou alors parfois très gentiment, il ne se sent pas en danger. D'ailleurs, avec les herbivores, il arrive régulièrement qu'ils se mettent à brouter à nouveau paisiblement. C'est finalement toi qui finis par partir, car tu veux continuer ta balade et que tu as la joie de voir plein de jolies séquences et vidéos. Pour ce lynx, bien sûr, ce n'était pas le cas. Tu espères qu'il ne partira jamais tant le moment est indescriptible. Tu savoures chaque instant et quand il choisit lui de partir, tu es encore complètement sous le charme de cette rencontre. C'est uniquement en parcourant les images par la suite que tu réalises ce que tu as vécu. Quel bonheur indescriptible! Le 20 janvier fut une autre journée extraordinaire. Déjà par les paysages hivernaux de toute beauté, avec des cristaux de neige dans les ruisseaux et un manteau neigeux digne des cartes postales, mais surtout par le fait que j'ai réalisé en 2 heures pas moins de 3 rêves. Le premier, c'était de voir un gypaète barbu au sol et sur une carcasse.
le second de voir mon premier lynx dans la grosse neige et le troisième de filmer mon premier jeune lynx. Si on m'avait dit le matin où je me suis levé que je les réaliserais les trois le même jour, je ne l'aurais jamais cru. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de pouvoir observer et filmer un animal et ensuite le quitter alors qu'il continue tranquillement sa petite vie. J'ai vécu cela aussi avec le gypaète barbu qui est venu se poser à quelques mètres de moi sur une carcasse alors que j'étais visible et que j'observais un lynx sur la crête. J'avais tellement froid aux doigts, après plus d'une heure posée sur la neige, que je suis parti tout tranquillement pendant que lui et sa copine la pie continuaient à s'occuper du chamois. C'est aussi le moment où le lynx avait quitté son poste d'observation. Il est réapparu quelques instants plus tard, juste le temps pour moi de mettre une couche d'habits supplémentaires et des gants plus chauds, maintenant que j'avais quitté mes deux copains oiseaux. Le lynx appelait toujours et semblait rechercher quelque chose ou plutôt quelqu'un. Quand il finit par repartir, je me dis que cette fois-ci, c'était la fin. Non, ce jour-là était définitivement mon jour de chance. Le lynx réapparut et se positionna encore plus proche. En l'observant se lécher, j'étais interloqué par la position du corps. Je compris rapidement la raison. Il n'y avait pas un, mais deux lynx. Et j'avais donc affaire à une maman avec son jeune âgé d'environ 8 mois. C'était tellement touchant de voir cette maman lécher son petit. Je la sentais rassurée d'avoir enfin retrouvé ce dernier, les appels ayant duré presque 2 heures. Il faut toujours être attentif aux réactions de l'animal, le but étant bien sûr de le perturber le moins possible, voire pas du tout. Il est aussi curieux et attentif que nous. On peut voir par sa gestuelle et parfois les sons qu'il produit comment il vit notre présence. Et finalement, c'est aussi en partie par notre gestuelle qu'il comprend nos intentions. Après 7 ans à parcourir ces vallées et en voyant les diverses rencontres, y compris celles présentées dans cette vidéo, on peut commencer justement à tirer quelques conclusions. Et je trouve que la plus belle et la plus encourageante pour tout un chacun, c'est qu'à toute heure de la journée, il peut être possible de faire une ou des jolies rencontres. On peut s'émerveiller de chaque animal, qu'il soit petit comme un papillon ou de plus grande taille comme un cerf. Le facteur chance que l'on ne peut pas gérer ou anticiper est le plus important. On peut uniquement la provoquer en se rendant dans des endroits appropriés à l'espèce recherchée. Donc il faut souvent plusieurs sorties dans un territoire où un animal est annoncé présent pour pouvoir le voir, ce qui rend cette rencontre encore plus magique.
Mais par contre, il y a toute la partie pour étudier dans quel territoire on a la chance d'observer un animal qui, elle, est très importante et ne laisse pas la place au hasard. Que cela soit par des articles, des ouvrages sur la faune et la flore, des cartes de randonnée et des images satellites, on a à disposition un grand nombre d'outils pour y parvenir. On a la chance aussi que de nombreux animaux laissent des traces bien visibles ou parfois font des sons que l'on peut entendre de loin et qui nous permettent de signaler leur présence. Début février, cela faisait quelques sorties que je tentais de trouver un lagopède qui était la dernière espèce emblématique de la région que je n'avais ni pu observer ni filmer. Après presque 12 heures de balade dans la neige, fatigué et toujours sans le moindre succès, mon moral repartit à la hausse. Devant moi, assis dans la neige, une forme bien connue se découpait, un lynx. Il était à une cinquantaine de mètres du chemin de randonnée sur ma droite dans la pente. En filmant, je découvris deux formes qui étaient aussi familières, des lynx également. C'était une autre femelle avec deux joues. En effet, cette dernière avait une oreille gauche cassée. Elle ne pouvait donc pas être la maman croisée en janvier dans la neige. Un moment rare, l'accouplement d'un couple d'aigles royaux. C'est finalement vers mi-février que j'eus enfin le bonheur de filmer mon premier lagopède. Quand on passe un certain temps à chercher un animal et que tout à coup cette rencontre se réalise, il y a une sensation de bonheur incroyable. En plus, cet oiseau est extraordinaire. Misant tout sur son camouflage, il reste pratiquement immobile. Cela permet de le filmer et puis de partir tout tranquillement. Une fois loin, tu jettes encore un coup d'œil et tu le repères uniquement parce que tu sais où il se trouve. Show aérien impressionnant entre un aigle royal et deux gypaètes barbus. On peut constater les différences d'envergure entre ces deux rapaces. Le gypaète atteignant environ 2,70 m à 2,90 m et l'aigle royal environ 2,20 m. On les croise régulièrement ensemble dans les mêmes terrains, surtout si la nourriture y est abondante. Et comme le gypaète se nourrit d'os, chacun y trouve son compte. La nature est tellement bien faite. Le 30 mars 2024 fut une autre journée mémorable. Positionné sur le chemin de randonnée à observer un grand nombre de chamois et de bouquetins, mon regard fut attiré par le déplacement massif et soudain des chamois.
Ça m'intrigua et je me demandai bien vite quelle pouvait être la raison de ce mouvement. La réponse fut presque immédiate. Il y avait un lynx. Finalement, en réalisant le montage ici présent et vu que les séquences sont dans l'ordre chronologique, je suis arrivé à la conclusion qu'il y en avait 3. Je pense que ce sont les 3 rencontrés en février, la zone étant la même. Aigle royal lâchant sa proie et plongeant pour la récupérer. Début avril, j'eus l'agréable surprise de croiser un troupeau de cèpes et d'observer quelques scènes vraiment cocasses.
Dans le parc, on a la possibilité de croiser les deux espèces de vipères présentes en Suisse actuellement. Ici, on voit deux vipères aspics. Et ici, une vipère péliade. Les deux sortes peuvent être noires, c'est-à-dire mélaniques, mais on peut les reconnaître principalement au niveau de la tête. Le museau est arrondi chez la vipère péliade et retroussé chez l'aspic. Par ailleurs, la rangée d'écailles entre l'œil et la bouche est de 2 chez la péliade et de 3 chez l'aspic. On a la chance dans le parc d'avoir un réseau très varié de chemins pédestres et aussi quelques parcours accessibles en hiver. Si l'on prend l'exemple du lagopède présent dans la vidéo et des lynx, ils ont tous été filmés depuis le chemin ou parfois à quelques mètres. Ceci pour permettre de se positionner confortablement derrière un rocher ou un arbre afin d'observer discrètement. C'était le cas de la femelle lynx et son jeune dans la neige que l'on a vu précédemment. Le but de l'observation est que notre présence ne mette pas en fuite l'animal ou ne mette pas en danger par exemple une nidification. En lien avec la nidification, je profite de rappeler que la distance minimale d'observation pour un nid d'aigle royal ou de gypaète barbu est de 500 mètres. Dans mes vidéos, si un animal est proche, c'est que ce dernier s'est déplacé dans ma direction ou que certains, comme les serpents, des mammifères comme le bouquetin et la plupart des insectes permettent de les filmer proches. Le lynx d'ailleurs permet cela. Il est venu une fois à 10 mètres de moi pour m'observer avec curiosité. En plus, c'était mon premier lynx. Quel moment incroyable. Avec ce félin, il faut simplement profiter de la distance et du temps qu'il vous accorde. Aucun geste brusque et vous vivrez des moments incroyables. Le parc comprend de nombreux biotopes très variés, dont des zones humides. Ces dernières sont des endroits fabuleux pour l'observation d'animaux spécifiques à ces milieux. Ici, un crapaud sonneur à ventre jaune. En train d'onduler avec grâce une magnifique couleuvre à collier.
le roi de ces montagnes, un magnifique bouquetin mâle. Un phénomène étonnant, mon ombre qui se reflète dans les nuages. Le 2 août fut l'apogée d'une quête de passer 6 ans. C'est le temps qu'il me fallut pour enfin réaliser un vieux rêve dans le parc. J'avais pu observer de nombreuses traces de la présence du castor le long de la Sarine, mais jusqu'à ce fameux jour, jamais ce dernier n'avait daigné pointer le bout de son museau. Alors, quand il apparut enfin, au loin à la surface de l'eau, et que je pus me convaincre que ce n'était pas un oiseau, mon excitation fut à son comble. J'avais envie de laisser exploser ma joie, mais avec la faune, on se doit de rester discret. Parfois, on vit des moments assez irréalistes, notamment ce chevreuil qui traverse la rivière. Le 5 août 2024 fut l'un des moments les plus émouvants de l'année. Ce fut la rencontre d'une maman lynx accompagnée de ses 3 jeunes. Ces derniers avaient un peu plus de 2 mois. Nous étions quelques randonneurs qui avions appris sa présence dans la zone et nous espérions tous pouvoir l'observer quelques instants. Assis sur le bord du sentier de randonnée, nous étions tous concentrés à observer ce petit territoire. Soudainement, elle apparut avec un jeune, puis le second et enfin le 3e. C'était tellement incroyable qu'elle soit venue se placer finalement proche de nous. J'estimerais à 200 mètres. En plus, elle nous voyait. Elle a bien senti que nous n'avions aucune mauvaise intention. On a ainsi tous pu s'émerveiller devant toutes ces scènes de jeu entre les petits et la tendresse de la maman vis-à-vis de ces derniers. Elle jetait de temps à autre un coup d'œil dans notre direction et continuait à les surveiller tranquillement et à partager ces moments inoubliables pour les privilégiés que nous étions à ce moment-là.
C'est vers 21 heures, après 1 heure en notre compagnie, qu'ils ont tous continué leur chemin. Le coucher du soleil teintait la zone d'un magnifique ton orangé. Le moment aussi assez fou où, après 1 heure de forte pluie, une rivière à sec se remplit à nouveau. Comme quoi la nature peut rapidement se transformer et que l'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise.
En recherchant les séquences vidéo des 12 derniers mois pour réaliser ce montage, j'ai eu le bonheur de redécouvrir ainsi me remémorer ces fabuleuses rencontres. Certaines furent très brèves et d'autres étonnamment longues. Cette période fut pour moi définitivement l'année du lynx. Un magnifique félin réintroduit en 1971 et qui 50 ans plus tard peut à nouveau être croisé dans ce magnifique écrin qu'est le parc naturel régional Gruyère-Pays d'en Haut. Ce court-métrage est notre situation actuelle de ce qui est facilement visible en s'y baladant et qui pourrait nous donner un sentiment que tout va bien. Hélas, nous vivons une situation d'urgence. La biodiversité et le climat sont terriblement impactés par notre mode de vie. Si nous avons encore, ou plutôt pour certains, à nouveau la chance de pouvoir observer tous ces animaux, c'est grâce à un bon nombre de personnes qui, en 1876, avaient compris l'urgence de la situation. Elle était principalement liée à l'exploitation forestière et à la gestion de la faune. Ils ont fait passer des lois essentielles, dont une loi révolutionnaire à l'époque sur les forêts, qui allait donner naissance à la notion de durabilité et au concept de protection de l'environnement. En 1876, ils nous ont montré non seulement l'importance de prêter attention aux problèmes environnementaux de l'époque et au sérieux des études et des rapports scientifiques, mais surtout à l'importance d'agir dans des délais brefs. Ils ne se sont pas cachés derrière des arguments économiques. Ils ont pris le taureau par les cornes et plusieurs décennies plus tard, on a pu voir les premiers effets bénéfiques. Ces personnes ont permis de créer à nouveau, en quelques décennies, des conditions favorables pour le retour naturel de nombreux grands mammifères notamment. Ils ont également permis, par le biais de passionnés, de scientifiques et de politiciens avec une vision à long terme, la réintroduction de nombreuses espèces qui sont d'ailleurs pour la plupart présentes dans nos vallées et dans cette vidéo. Je pense en particulier au bouquetin, au lynx, au gypaète barbu et au castor. C'est à ces personnes-là que je dédie ce court-métrage. Je ne peux hélas plus les remercier en personne, mais j'ai envie de croire que tout ce qu'ils ont permis d'accomplir de positif à ce jour va continuer d'inspirer les décideurs actuels à tous les échelons. Si on a pu faire face à une situation d'urgence en 1876, il n'y a pas de raison de croire que nos politiciens et autres dirigeants de multinationales n'ont pas l'intelligence et les moyens de faire face à cette nouvelle situation d'urgence. Nous, en tant que consommateurs, nous pouvons déjà faire beaucoup en évitant la surconsommation et le gaspillage, en réduisant notre impact et en aidant les pays en voie de développement à faire face au mieux à cette situation. Comme dans les films de super-héros, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Ici, notre grand pouvoir, c'est notre intelligence qui nous a amenés au sommet de toutes les espèces animales. Celle-ci implique une grande, que dis-je, une énorme responsabilité. Faire en sorte que toute cette incroyable biodiversité dont nous faisons partie puisse perdurer. Nous le devons à nos enfants. Un sacré défi, mais pas impossible. Je conclurai par ceci. Tout l'argent du monde ne permettra jamais d'acheter une espèce disparue. Elle ne reviendra plus. Et il se pourrait bien que l'on soit une de ces espèces dans un avenir relativement proche si nous n'agissons pas rapidement et justement.